Hey, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis super excité parce que la compagnie Akazo m'a envoyé leur modèle de lunettes de vision nocturne Seymour 200. C'est pas nécessairement le genre de produit que j'utiliserais pour faire de la photo animalière, mais bon, ils m'ont proposé de m'en envoyer un exemplaire pour que je fasse une petite revue. J'allais pas refuser cette opportunité. Il y a peut-être certaines occasions qui vont bien se prêter à l'utilisation des lunettes de vision nocturne. Ce n'est pas une lunette thermique comme la Zeiss que j'ai fait une revue un petit peu plus tôt. Donc aujourd'hui, je vous propose de déballer les lunettes et ensuite dans une autre vidéo, je vais aller sur le terrain pour les tester. La première chose que je dois dire, c'est probablement le paquet le mieux emballé que j'ai reçu dans la dernière année. La compagnie a fait super attention lors de l'expédition et c'est vraiment bien avec des produits qui sont fragiles comme celui-ci. Donc sans plus tarder, on va déballer ça à l'aide de mon fidèle Opinel, spécialement pour mes amis français. La présentation est très belle, c'est un beau fini, ça a l'air vraiment professionnel. Donc la boîte ne contient que l'étui, donc tous les accessoires vont être directement à l'intérieur. C'est un étui rigide qui fait quand même une bonne taille. Ceci dit, la lunette a l'air quand même assez grande. Effectivement. Dans cette pochette-ci, on va retrouver une strap qui, je crois, doit être pour le case. Un câble de chargement USB. Le transfert des photos se fait via la carte micro SD. On va regarder ça. Mais ce câble USB-C, c'est que pour le chargement de la batterie. Un petit linge pour nettoyer. Le manuel d'instruction. Un sachet de gel de silice. Ici, on a deux batteries. Sur le site web, ça dit qu'il y a une autonomie d'environ 8 heures avec les deux batteries avec le mode couleur et d'environ 4 heures avec le mode infrarouge. Et finalement, on a la lunette. La lunette est très très grande, mais elle est très légère. C'est quand même assez particulier. Donc on a l'impression que ça va être super lourd, mais en fait c'est très léger. Sur le site web, on l'annonce à moins de 500 grammes. Au niveau de l'extérieur, on a deux montures de filets sur le dessus et sur le dessous pour pouvoir monter une plaque de trépied pour mettre sur un trépied ou sur une attache Peak Design par exemple. On a des petites attaches ici sur le côté pour monter la strap. Donc probablement que cette strap là finalement, parce qu'il y a les deux en fait, sur le case on a des petites attaches aussi, donc on peut le mettre soit sur le case, soit sur la lunette. Sur le dessus, on a différents boutons, mode, menu, shot, le bouton de mise en marche, ainsi que le zoom et la fonction infrarouge. Sur le dessous, on a une petite trappe en caoutchouc qui permet de mettre la carte micro SD. L'appareil prend des cartes jusqu'à 512 Go, ainsi que le port USB-C pour le chargement. À l'intérieur du kit, il n'y a pas de chargeur, donc il va falloir charger la batterie avec l'appareil lui-même. On va ouvrir ça, mettre une batterie pour voir qu'est-ce que ça a l'air. Je ne sais pas si les batteries sont chargées, c'est ce qu'on va voir à l'instant. Et donc, par où on regarde, on a cette espèce de grosse vitre dans laquelle on va avoir notre image. Et sur le devant, on a nos deux oculaires. Probablement, celui-ci est rouge, donc j'imagine que ça doit être l'infrarouge. Donc présentement, je vois le logo à l'intérieur. Donc, mes premiers réglages que j'ai à faire, c'est mettre la langue. Fait qu'on va aller chercher français. J'imagine que shot, ça doit être enter. L'heure du système. Donc, à première vue, ça va sembler... j'ai jamais utilisé une lunette comme ça. Donc, c'est vraiment tout nouveau pour moi. Donc, j'imagine qu'on fait la mise au point juste ici. Avec l'oculaire. Donc, évidemment, présentement, je vois bien la définition au niveau de l'image. Elle est très, très bonne. C'est très clair. Une belle netteté. Donc présentement dans l'oculaire, je vois que je ne suis pas connecté au Wi-Fi, que le micro est à off, qu'il n'y a pas de carte, que je suis en zoom 1x, que j'enregistre en 4K et que la batterie est très faible. Donc je vais regarder les différents modes. On a un zoom digital jusqu'à 16x.
Vraiment impressionnant parce que la qualité, même à 16x, est quand même intéressante. Donc, si on regarde quelque chose qui est assez loin, c'est raté pour 500 mètres, de 500 mètres jusqu'à 1000 mètres en fait, mais pour une personne ou un animal jusqu'à 500 mètres. Donc, c'est vraiment très très bien. Si je veux changer de mode, j'appuie sur mode, mode photo, mode vidéo. Et si je vais dans le menu, j'ai la résolution. La résolution vidéo, on dit ici 4K. Assez impressionnant. Durée de la capture, 1 minute. On va descendre, aller voir les autres menus. Boucle d'écrasement vidéo. Point d'accès Wi-Fi. J'aurais dû le mettre en anglais. Plus facile pour moi. Donc ici, j'ai l'audio. Parce qu'on peut enregistrer avec l'audio. Très intéressant. On va mettre ça en on. Tac. Point d'accès Wi-Fi, ça c'est pour l'application. On va baisser le volume. Boussole, arrêt automatique, niveau, langue du système, temps du système. Format, remise à 0, format de la date. Donc, on a deux modes d'affichage, le mode infrarouge ainsi que le mode couleur. Le mode couleur, présentement, bon, évidemment, on a tout l'éclairage d'allumé, donc ça m'a l'air assez bien. J'ai bien hâte de voir avec les lumières fermées. En appuyant une fois sur le bouton Power, on tombe en veille. Donc, ça, c'est très intéressant pour fermer l'écran, économiser ainsi de la batterie. On a le mode photo et le mode vidéo. Les photos sont de 4 mégapixels et les vidéos de 4K. On peut connecter la lunette à une application qui va nous permettre de voir les photos directement sur notre téléphone. Sinon, on retire notre carte micro SD, on l'insère dans l'ordinateur et à ce moment-là, on a accès à toutes nos photos. À première vue, ça m'a l'air d'une lunette qui est bien construite, qui m'a l'air très solide. J'ai vraiment hâte d'aller l'essayer sur le terrain. Si ce produit t'intéresse, je t'invite à visiter le lien qui est dans la description. Et voilà, c'est ce qui fait le tour pour le unboxing de la Seymour 200 de la compagnie Akazo. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à cliquer j'aime, à commenter et à partager, c'est toujours grandement apprécié. Et nous, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!